Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2022. Voilà, évidemment, on est au lendemain de la mascarade du hold-up électoral en France. Hein. C'est un hold-up, c'est-à-dire que l'oligarchie a, comment dire, mis sous scellé la démocratie en France. Voilà. Et je suis je suis très surpris qu'il y ait des gens beaucoup plus qualifiés qui ont pion sur rue, mais justement, n'ont pas le courage, évidemment. Hein. Comme dirait l'autre, des couilles molles. Bon. Donc je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je vais commencer, là, pour l'actualité, à revenir sur, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, comment ça s'appelle. Évidemment, ça a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, beaucoup de polémiques, tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça fait depuis 2 ans, au moins. Je sais pas si c'est pas 4 ans. Voilà. Hein, donc on est toujours dans la marmaille ivoirienne. Hein. Alors on aurait pensé que ça se limiterait qu'à la vie politique. Encore que moi, je vais vous montrer, comme je fais d'habitude, un petit extrait là que j'ai chopé sur Internet. Et puis après, je fais mon commentaire. Voilà, ça concerne donc la superstar du football africain en général et ivoirien en particulier, Didier Drogba, hein, qui voulait, faire comme Samuel Eto'o, qui lui a réussi son coup. Mais les pays avec leur histoire, chaque pays a son histoire et chaque pays a son fonctionnement. Évidemment, avantages et inconvénients des uns et des autres. Alors, je vais vous montrer ça et puis après, je fais mon commentaire. Et puis, vous savez très bien que moi, c'est toujours l'approche politique. Voilà, vous allez voir, regardez ce que ça donne. Voilà. Le football est bien plus qu'un sport, surtout quand les joueurs se transforment en véritables héros. Didier Drogba en est la preuve vivante. Grâce à sa bonté et son dévouement, Alors, je m'excuse, hein, parce que là, je fais. dépasse les clivages ethniques. Voilà, je crois que j'ai pas. Le football est bien. Voilà, vous allez m'excuser, hein. Là, pour le coup, j'ai pas. Le football est bien plus qu'un sport, surtout quand les joueurs se transforment en véritables héros. Didier Drogba en est la preuve vivante. Grâce à sa bonté et son dévouement, l'Ivoirien dépasse les clivages ethniques ou politiques et joue un rôle essentiel pour la paix. La légende raconte qu'il a même contribué à arrêter une guerre civile. We're gonna manage to change the mentalities. 8 octobre 2005. Quelques minutes après avoir obtenu la qualification pour la Coupe du Monde 2006 avec la Côte d'Ivoire, Didier Drogba s'agenouille devant les supporters. La raison ? Un appel à la réconciliation nationale pour un pays scindé en deux depuis longtemps. Il s'empare même d'un micro pour faire passer un message. Ivoirienne, Ivoiriens, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la population de la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Aujourd'hui, on vous le demande à genoux. Un pays qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme cela. Drogba conclut avec une demande parfaitement claire. S'il vous plaît, déposez tous les armes, organisez des élections et tout ira mieux. Héroïque sur le terrain, comme en attestent les nombreux titres et récompenses qu'il a récoltés avec Chelsea, Drogba l'est tout autant en dehors. Au fil du temps, il a compris que son image pouvait servir de grande cause. Évidemment, la paix en est une. Le 8 octobre 2005 s'apparente à un tournant pour la Côte d'Ivoire. Oui, la prise de parole de Didier Drogba a porté ses fruits. Les jours qui ont suivi, les Ivoiriens n'avaient que Drogba à la bouche. L'idole du foot est devenue idole politique. Au milieu de la circulation d'Abidjan, on voit des bus couverts de slogans à la gloire de Didier Drogba. Didier est grand. Merci Didier. Didier président. Les politiques comprennent à quel point Drogba peut influencer le peuple. C'est la raison pour laquelle Charles Konan Banny, Premier ministre de Côte d'Ivoire à cette époque, le consulte pour prendre des décisions. Drogba accepte, avec toujours pour objectif de faire régner la paix. Je pense que la meilleure réponse que je peux donner au peuple ivoirien aujourd'hui, c'est ça, c'est cette implication dans cette commission. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le peuple ivoirien a trop souffert. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases. Et pour ça, il faut la réconciliation, il faut le pardon, il faut
faut réapprendre à vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, il se murmure que Didier Drogba est l'homme qui a stoppé la guerre. Évidemment, l'histoire est bien plus complexe que cela. Mais ce qui est sûr, c'est que le footballeur a tout mis en œuvre pour que son peuple se porte le mieux possible. Aujourd'hui, il est l'homme le plus respecté du pays. Et pas seulement pour ses exploits sportifs. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, tout naturellement, voilà. Et là, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet, hein, notamment le frère du Nigeria, parce que c'est grâce à Internet qu'on arrive à pouvoir communiquer ensemble. Et de dire quoi? Et de dire que, écoutez, on va dire que d'une certaine façon, c'est un mal pour un bien. Parce que, au fond, comme je vous dis, moi j'ai beaucoup plus l'approche politique, même si c'est vrai qu'au niveau du sport en général, c'est le football que j'ai pu pratiquer dans ma jeunesse, naturellement, comme beaucoup d'Africains, hein, parce que c'est le sport moins cher, hein, on va dire le sport du pauvre. Et donc, en Afrique, voilà, avec n'importe quoi, enfin quand je dis n'importe quoi, pourvu que ça soit praticable, voilà, on fait du foot, alors que les autres sports, c'est pas toujours évident. Voilà, bon, en gros, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, l'approche politique, mais évidemment que c'est de ça dont il s'agit, et que le frère Didier Drogba, je dois dire que j'ai mis du temps à faire une vidéo là-dessus, parce que j'étais toujours choqué par des gens qui ont cette notoriété-là, qui ont beaucoup d'argent, et qui n'essaient pas de prendre la hauteur au sens de se montrer indépendant vis-à-vis des dirigeants politiques en Afrique. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Sinon, j'aurais pu faire une vidéo, parce que ça fait, écoutez, ça fait 4 ans minimum, c'est pas 2 ans. Hein, la FIFA a mis sous tutelle la Fédération ivoirienne de football depuis 2020. Donc, on est en 2022. Donc, ça fait autant de 2 ans, pratiquement. Hein. Bon. Donc, volontairement, je dois dire que, en fait, j'étais déçu. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a allé avec Alassane Ouattara? Quand je dis ça, je veux dire qu'en fait, il faut savoir que, on a les images d'ailleurs, il avait été contacté par Charles Konan Badi, feu Charles Konan Badi, l'ancien Premier ministre qui était chargé pour, comment dire, organiser, comment dire, un comité de pilotage là, qui s'appelait le CDVR, c'est-à-dire la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Voilà. Vous savez, j'ai un rapport qui est là, voilà, qui a été rédigé par lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais c'est du très lourd et c'est très sérieux. Vous voyez? Donc, au fond, ça a commencé en 2011 et ça a pris fin en 2014. Et lui-même, il est décédé là, je crois, en 2021, si je ne me trompe pas. Voilà, du Covid, soi-disant. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé parce que moi, je suis toujours pour dire que à qui profite le crime. Parce que ce monsieur, il a un poste très important en Côte d'Ivoire. Il a été ministre, il a été Premier ministre, enfin, tout ça. Et donc, ça aurait été intéressant qu'il soit encore vivant. Bon, voilà, je me pose des questions. Toujours, quand il y a un mort, je me demande à qui profite le crime. Voilà. Et puis, si ça dépendait que de moi, on fait des enquêtes, hein, on fait autopsie. Ah, oui, non. C'est pour ça que je dis, ma religion, c'est la vérité, la vérité et la justice. Voilà. Donc, je suis toujours en quête perpétuelle, hein, de vérité et de justice. C'est plus fort que moi. Donc, Didier Drogba, je vous dis, il a été instrumentalisé par le monde politique, surtout M. Ouattara et son épouse. Et puis, apparemment, il ne doit pas être très bien entouré. Apparemment. Je dis apparemment parce que il est adoré en Afrique en général, même dans le monde. Parce que c'est une icône du football, il faut le reconnaître. Et il nous a fait rêver. Donc c'est pour ça que je suis un peu indulgent avec lui, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'il ne serait pas rapproché de Ouattara. Voilà, je veux dire que j'aurais parlé de lui depuis fort longtemps. Mais quand j'ai vu l'approche avec Ouattara, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ouattara est dans un coup d'État permanent. C'est-à-dire que c'est l'armée française qui l'a mis au pouvoir et il y est toujours. Et je dis, tant qu'il est au pouvoir, tant qu'il est toujours au pouvoir, je considère comme un coup d'État permanent. Hein, donc pas crédible. Hein, aucune légitimité. Hein, voilà. Et donc, finalement, je me dis même que Didier Drogba, hein, sur les stades de foot, c'est un champion incontestable, et compte tenu de son palmarès. Hein, brillant joueur d'abord à l'Olympique de Marseille. Ensuite, il a évolué, à Chelsea, hein, championnat anglais, hein, très intéressant. Et puis, il a terminé sa carrière, je crois, si je ne me trompe pas, en Turquie, le club de Galatasaray, si je ne me trompe pas, voilà.
Donc en gros, il a comme ça évolué dans 3 grands clubs. Et puis, comment dire, dernièrement, je crois qu'il a été joué, je ne sais plus si c'était au Canada ou aux États-Unis. Bon, lui-même, il le dit même. D'ailleurs, j'ai écouté, il était invité sur Live TV, une chaîne privée là, de Côte d'Ivoire, et j'avais été agréablement surpris par sa liberté de ton, et puis il avait l'air d'avoir une liberté d'esprit, hein. Il s'est exprimé très correctement, hein, très, comment dire, j'allais dire, avec beaucoup de considération et de respect, hein, et de retenue. En fait, on voyait qu'il était bien élevé. Voilà. Et ça c'est mon point faible. Ça. Je suis très sensible à ça. Et puis, c'est un garçon que j'ai rencontré déjà. Bon, à l'époque, ça remonte maintenant, il y a peut-être facilement 15 ans. Hein, ouais, au moins 15 ans. 10 ans minimum, c'est pas 15 ans. Voilà, mais toujours, ce qui m'a frappé, c'est sa timidité. Se croiser comme ça, puis se dire bonjour, et voilà. Bon, en gros, bref. Mais je vous dis, donc, mon problème avec lui, c'est Ouattara. Voilà, c'est ça. Et puis quand je dis c'est un mal pour un bien, c'est que là, j'espère que cette expérience-là va lui faire réfléchir à 2 fois pour maintenant poser des actes et surtout qu'est-ce qu'il a à faire en Côte d'Ivoire. Parce que en gros, lui, comme chaque Ivoirien, a comment dire, a souci de servir son pays et il l'a fait très brillamment, naturellement. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le peuple lui rend bien, le public lui rend bien, les sportifs lui rendent bien, en tout cas les fous du football. Naturellement, il se trouve que si l'élection avait eu lieu, enfin si l'élection là qui a eu lieu le 23 à Yamoussoukro, comment dire, pour l'élection du président de la fédération, si c'était les Ivoiriens, c'est-à-dire le peuple qui devait voter, naturellement que Drogba aurait obtenu 99% des voix, si ce n'est pas 100%. On est d'accord. Or là, c'est en fait une mafia. Et puis il y a la jalousie, beaucoup de jalousie. Je pense quand je dis ça à un certain Salomon Kalou. Ouais, je pense. Et puis il n'y a pas que Kalou. Il y a Kalou, mais parce qu'il y en a d'autres aussi. Mais Kalou, lui, s'est prononcé très souvent. Je pense qu'il y a une jalousie comme ça d'ego et bon, qui est naturelle, hein, mais en même temps, qu'est-ce qui doit prévaloir? C'est plutôt l'intérêt général. Or là, pour le coup, ça fait défaut, malheureusement, malheureusement. Voyez-vous, euh, que dire? J'ai pris des notes, hein, j'ai pris quelques notes, mais je veux dire que, franchement, ce qui m'avait choqué, c'est quand j'ai vu que la FIFA a mis sous tutelle la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Je dis choquant, pourquoi? Parce que je dis, mais nous sommes au 21e siècle. Et compte tenu du fait que on a du recul, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont formés, il y a des gens qui sont très qualifiés, quels que soient les domaines. Vous voyez? Et donc là, gérer une fédération de football, mais si ce n'est pas question de corruption, mais c'est pas difficile à gérer. Voyez-vous? Mais comme il y a la question de corruption, c'est pour ça que tout devient complexe. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent les petits malins. Et du coup, il y a même la question là de 4 milliards de francs CFA qui, on ne sait pas où c'est parti. Hein, et donc, il est question de ça dans les caisses de la Fédération ivoirienne de football. C'est incroyable. Voilà. Eh oui, c'est là où on voit la limite de beaucoup de gens. Eh oui, c'est incroyable. Donc, je vous dis que il avait bien commencé, hein, quand il jouait d'ailleurs avec tous ses coéquipiers, la génération dorée. Hein, je dirais même que moi, personnellement, c'est là où j'ai dit circonstances atténuantes au point de vue de pouvoir faire des critiques, parce qu'il a apporté sa contribution. Il faut vérifier maintenant, chaque Africain en général et chaque Ivoirien là, en l'occurrence, qu'est-ce que les uns et les autres ont pu apporter à la Côte d'Ivoire, alors que lui et tous ceux qui sont de sa génération, mais il n'y a rien à dire, c'est tapis rouge en permanence. Ben oui, parce que c'est grâce à eux que à l'époque, ou même aujourd'hui encore, hein, quand on parle de la Côte d'Ivoire, les gens, tout le monde témoigne par rapport à ça. Donc c'est très factuel. Hein. Même ça en profite aussi aux hommes politiques. Voilà. Et c'est ça qui est décevant. Parce qu'au fond, si chacun fait ce qu'il a à faire de manière honnête, hein, de manière sérieuse, hein, avec intégrité, eh ben, ça donnera des Didier Drogba dans le domaine de la médecine, des Didier Drogba dans le domaine du droit, comment dire, hein, du droit du travail, droit social, droit pénal, hein, je vais dire, ce qui est juges, hein, les magistrats, et puis les avocats, voilà, par exemple. Et puis dans le domaine politique, alors n'en parlons pas, parce que je dis toujours, je vous dis, le problème de l'Afrique en général, et là en l'occurrence pour la Côte d'Ivoire, sont les hommes et les femmes politiques. Parce que pour eux, je donne zéro. Ah oui, parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Il y a quelques pays là, je pense au Mali, hein, en pole position, qui sont en train de se démarquer. Et ça fait plaisir. Et c'est très réjouissant, évidemment. Mais sinon, de manière générale, regardez même, les Européens, ils vont être solidaires vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis nous, en Afrique, on est au 21e siècle. Il y a des gens qui se payent le luxe de ne pas être solidaires de la démarche du Mali. Donc ils veulent rester, évidemment, dans la servitude volontaire.
Mais jusqu'à quand? Et puis je dis encore une fois, moi, ce qui me fait mal au cœur, vraiment qui vraiment me met hors de moi, je dis, mais que Alassane Ouattara agisse comme il agit, que Macky Sall, que Patrice Talon, tous ces gens-là, Bazoum, ils agissent comme ils agissent, c'est leur truc. Mais c'est ceux qui les soutiennent. Et surtout quand ces gens-là habitent ici en Occident. C'est-à-dire qu'ils habitent dans des pays où il y a une expérience démocratique. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Comment ça se fait? Encore les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir voyager, qui sont là-bas sur place, donc j'accorde une circonstance atténuante. D'une certaine façon. En revanche, les gens qui ont eu l'occasion, qui ont eu la chance, qui ont eu le pouvoir ou les moyens de pouvoir voyager, de vivre par exemple aux États-Unis, de vivre par exemple en Allemagne, de vivre dans les pays nordiques. Hein, il y a des Ivoiriens, des Africains qui vivent dans les pays nordiques et qui soutiennent malgré tout les Alassane Ouattara, qui soutiennent les Macky Sall, qui soutiennent les Patrice Talon, les Bazoum, hein, qui encore que j'ai oublié là, hein, tous ces dictateurs là, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, hein, Faure Gnassingbé du Togo, hein, ainsi de suite, un pilote du Gabon. Ils les soutiennent. Je ne comprends pas. Enfin, j'ai compris, mais quand je dis, voilà, si, c'est la corruption. Corruption morale d'abord, et ensuite corruption matérielle. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Parce que si ces gens-là essaient de se réveiller, parce qu'ils sont endormis, ou alors en tout cas sortent de cette situation-là d'aliénation, de complexe et de corruption, mais on va faire un grand bond en avant. C'est très clair. Voilà. Donc, Didier Drogba, je ne sais pas, par rapport à son entourage, au fond, je pense que pour moi, hein, il aurait fallu qu'il reste neutre. Ah oui, ah oui. Oui, parce que il a déjà apporté sa contribution, aussi bien lui que ses camarades, hein, qui ont permis à ce que la Côte d'Ivoire, hein, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football, a fait 3 Coupes du Monde successifs. Et même, je disais même que si j'oublie pas, à l'époque, j'étais scandalisé par les tirages au sort. Ah oui, je dis, je suis militant et adepte de la vérité et la justice. C'est-à-dire que j'ai dit, moi, les tirages au sort, j'ai trouvé toujours que c'était pas clair et c'était des magouilles. Ah oui, non, parce que je dis, comme par hasard, la Côte d'Ivoire, à chaque fois, la génération de Drogba, là, ils se retrouvent dans des poules très difficiles. Alors, et puis il y a des équipes comme la France, ils ont des poules faciles. Moi, expliquez-moi, voilà. Parce qu'à la limite, ils ont fait 3 Coupes du Monde, successives. Eh bien, sur 3, au moins 1 ou 2, où ils ont une poule, même si c'est pas facile, mais au moins, voilà, ça aurait permis à ce qu'ils aillent très loin dans la compétition. Or, la FIFA, tout est, comme c'est très politique, c'est ça, disait donc, parce que je reproche. C'est ça qu'il dit, il n'a pas une conscience politique. Je me permets, je ne peux pas la ramener sur le terrain du football, naturellement, parce qu'il voilà, c'est un professionnel, il n'y a rien à dire. Mais par contre, là, en l'occurrence, il a minimisé la portée politique du poste qu'il voulait briguer là, en tant que président de la Fédération ivoirienne de football. Ben oui, c'est éminemment politique. Et comment? Parce que c'est le sport roi, c'est le sport, je crois, qui, de manière générale, en Afrique surtout, rapporte le plus d'argent. Lui-même, il le dit dans des émissions quand il était invité, là, quand il expliquait, voilà, quand les équipes se qualifient, et puis suivant à quel moment ils finissent la compétition, l'argent qui est engrangé par la fédération, qui est versé par la FIFA, et puis versé aussi par la CAF quand l'occasion se présente. Vous voyez, donc beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont même pas des fans de foot. En apparence, ils font croire qu'ils sont fans de foot, mais en réalité, ils sont fans d'argent. Ils sont cupides. C'est l'argent qui les intéresse. Voilà. Sinon, le foot, il passe après. Alors, vraiment, les vrais fans de foot, eux, c'est d'abord le foot, et puis l'argent, c'est accessoire. Ça doit être là, comme moyen pour... voilà, on a besoin d'argent pour faire les choses. Mais, or, la plupart, là, je vous dis 98-99%, c'est l'argent qui est leur préoccupation première. Sinon, on n'en serait pas là. Vous voyez? Et donc, lui, il a expliqué lors de sa campagne. Et puis, bon, il y a quand même quelques... Bon, j'ai écouté un peu, il y a un frère là qui est aux États-Unis qui s'appelle Don Giovanni, il est très connu là, pour les vidéoman, là, ou comme on dit, voilà, cyber-activiste là. Je l'écoutais il y a quelques temps, mais là, j'avais laissé tomber. Et puis là, j'ai bien aimé un peu l'analyse qu'il a faite sur la situation de Drogba là, parce qu'il a été... il a eu une approche, je trouvais très juste. Il dit, mais Drogba, à ce niveau-là, il ne faut pas la jouer amateur, même si c'est vrai que tu es un débutant, mais commence pas par, te diminuer. Parce que les autres, ils vont t'allumer. Donc, toi, ne leur donne pas, donne pas l'occasion de te diminuer. Il faut dire que tu es venu pour apporter l'originalité. Voilà. Et que ceux qui étaient là en place depuis toujours, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et comme la nature a horreur du vide, donc toi, tu viens là pour mettre les choses en place. Voilà, faire un changement qui est nécessaire. Voilà, pour l'intérêt du football en général, le football ivoirien là en particulier. Voilà. Mais ce n'est pas été le cas. Bon, de toute
toute façon, l'erreur est humaine, hein, mais en tous les cas, je dis que j'espère que ça va lui servir. Et j'ai l'impression qu'il avait débarqué en comptant beaucoup sur, comment dire, le vote du public. Or, le public, il te soutient, évidemment, mais le public, il ne vote pas, puisque dans la réglementation hein, de la Fédération de football la Côte d'Ivoire, je crois que c'est les équipes, enfin les présidents hein, des clubs qui votent. Hein, donc pour la première division, pour la deuxième division et puis pour la troisième division. Voilà. Or, comment dire, ses adversaires, hein, je tiens à les présenter, c'est Monsieur Idriss Diallo, c'est lui qui a gagné, et puis Monsieur Sori Diabaté qui arrive en deuxième position. Et Didier Drogba, dès le premier tour, a été balayé. C'est-à-dire qu'il y a eu 130, sur 130 votants, hein, et il a obtenu 21 voix. Hein, ça représente à peu près 16,54% des suffrages. Bon. Monsieur Idriss Diallo, lui, au premier tour, il a remporté 59 voix, ce qui fait 46,46% des suffrages. Et puis Monsieur Sori Diabaté, lui, il a eu 50 voix, ce qui fait 39,37% hein, des voix. Et c'est au second tour que voilà, ça a été départagé. Finalement, qui a gagné c'est M. Idriss Diallo avec 63 voix contre 61 voix pour M. Sori Diabaté. Bon, c'est vraiment un peu, comment dire, tiré par les cheveux, là, hein, dans un mouchoir, là, voilà, parce que c'est très serré, ça se joue à 2 voix près, vous vous rendez compte? Et puis, non, mais c'est pas clair, voilà. C'est pas clair, et donc, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, bon, moi, je ne cache pas, je le dis souvent, je le répète même souvent, je dis que moi, mon candidat en Côte d'Ivoire, c'est M. Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly. Voilà. Je dis de très loin, hein, c'est quelqu'un d'intègre, et qu'il y a des jaloux, comme d'habitude, voilà, Didier Drogba en est victime, là. C'est les jaloux qui jalousent Mamadou Koulibaly. Mais autrement, je vous dis, j'ai dit même dans une de mes vidéos passées, j'ai dit, allez demander au président Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il pense de Mamadou Koulibaly, et qu'est-ce qu'il pense des autres qui l'ont entouré, qui l'ont conseillé, là, avec qui il a travaillé hein, pendant 10 ans. Vous allez voir. Le président Laurent Gbagbo, il ne va pas dire du mal de Mamadou Koulibaly. Mais comment ça se fait que vous, qui soutenez qui soutenez le président Laurent Gbagbo, comment ça se fait que vous en voulez c'est ça que donc c'est malsain, c'est malhonnête, voilà, c'est rien d'autre. Parce que si le président Laurent Gbagbo en voulait et qu'il le disait publiquement à Mamadou Koulibaly et que vous l'emboîtez le pas, je comprends, ça me paraît cohérent. Mais il se trouve que lui, vous allez voir que de tous les gens qui l'ont conseillé, de tous les gens avec qui il a travaillé, ses collaborateurs, hein, y compris monsieur, comment dire, Afin Guessan ou monsieur, comment dire, Mamadou Koulibaly, eh ben, moi, j'ai jamais vu comme ça le président Gbagbo parler mal de lui. C'est pour ça que ça me surprend. Ça me surprend, mais en même temps, je dis non, ils sont jaloux, c'est tout. Et puis en plus, ils accusent, ils le disent pas par contre, là, ils vont jamais le dire parce qu'ils sont malhonnêtes. Je dis que Mamadou Koulibaly, comme lui, il est dioula. Voilà. En Côte d'Ivoire, moi, je parle en tant qu'Ivoirien, donc je sais. Là, voilà. Par contre, comme je suis un adepte de la vérité et de la justice, donc je ne tourne pas autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Ceux qui me connaissent, ils savent, hein. Je ne tourne pas autour du pot. Voilà. Oubliez-moi à ce niveau-là. N'importe quoi. Bon, enfin, on va revenir au vote de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, ce que j'ai dit, dans les petites notes que j'ai prises, là, j'ai dit, voilà, par exemple, il y a eu une crise de gouvernance, voilà, au sein de la FIFA. Et c'est ainsi que la FIFA s'en est mêlée. Mais la FIFA, quand elle s'en mêle, elle met en place, comme ils disent ça, ils appellent ça un comité de normalisation. Bon, à quoi parce qu'au final, le comité de normalisation, là, s'ils avaient bien fait leur boulot, ben, on ne serait pas à avoir des critiques à la fin. Or, ça veut dire que finalement, c'est de la marmaille toujours. Hein, il y a une dame qui présidait ça, là, bon, qui apparemment était toujours bien habillée, mais ça ne suffit pas. Hein. Bon, tous ces gens-là, je dis, leur préoccupation, c'est la cupidité, c'est l'argent qui les intéresse. Le football, vraiment, il est accessoire. Alors que ça devait être le contraire. C'était le football d'abord, et puis l'argent doit simplement servir pour le moyen. Comprenez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, dans les discussions, hein, beaucoup disaient qu'ils étaient agacés en estimant que Didier Drogba était envoyé par la FIFA. En tout cas, il a le soutien de la FIFA, et que par conséquent, les gens avaient l'impression qu'on leur forçait la main. Mais quand moi j'écoutais les gens, j'écoutais les uns et les autres, je me disais, mais attendez, c'est à croire que, en fait, Didier Drogba, quand bien même il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas plus riche que M. Ouattara, par exemple, sachant que M. Ouattara prend l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on a le budget de la Côte d'Ivoire à gérer, c'est autre chose que quand on a l'argent qu'on a gagné à Chelsea, l'argent qu'on a gagné à Galatasaray et l'argent qu'on a gagné à Marseille, avec, sans oublier aussi d'autres trucs, notamment les sponsors qui lui ont versé des chèques parce qu'il a fait des représentations ou alors des campagnes de publicité. Ça, j'oublie pas. Mais toujours est-il que si on réunit tout ça, il ne peut pas... Voilà. Donc, c'est pour dire que les gens se trompent en disant, voilà, il est soutenu par la FIFA et tout. Non, en réalité,
au niveau du pouvoir, M. Ouattara a beaucoup plus de pouvoir. En tout cas, tant qu'il est, au palais de la présidence en Côte d'Ivoire. Voilà. Tant qu'il est là-bas, c'est lui qui a, je crois, qui a le pouvoir, hein, malheureusement absolu. Et oui, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Bon, évidemment, c'est facile quand on a le soutien de la France. Bon, mais il est payé pour ça. Donc, il fait bien son travail. Hein. Ce monsieur, je vous dis, il est dans un coup d'État permanent. Et quand je me répète par rapport à ça, c'est que j'aimerais tellement que des gens connus, ou des gens voilà, qui puissent... faut dire, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Monsieur Ouattara est dans un coup d'État permanent. Ça s'explique par le fait que c'est l'armée française qui l'a mis au pouvoir. Et il a modifié la Constitution à sa guise, comme il veut. Hein. Voilà. N'importe quoi. Et puis les autres qui ne font pas le nécessaire. Je pense au président Gbagbo, je pense au président Conan Bédié, parce que je dis simplement, dans le passé, il y a maintenant 1 mois et demi, je dis, eux, ils ont une simple chose à faire, c'est de convoquer les médias internationaux et les médias de Côte d'Ivoire, médias africains et tout ça, pour leur dire, écoutez, une conférence de presse qui va être la plus courte. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu de nos expériences, hein, on a été président de la République, hein, donc on a fait ce qu'on avait à faire. On dit, aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, nous en avons marre de l'impérialisme, d'une part. D'autre part, nous en avons marre du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà, la conférence de presse est terminée. Et je vous dis, à partir de là, le message sera passé auprès du peuple en général, et de la jeunesse en particulier. Et ils vont s'occuper du reste. Il y a un frère là avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, et lui me disait, oui, mais tu penses qu'en disant ça, est-ce que... Je dis, mais non, mais t'inquiète pas. Et oui, c'est là où on voit nous-mêmes, enfin, nous autres, voilà, une approche d'inconscience politique très prononcée, évidemment. C'est-à-dire, parce que même quand je dis ça, le frère, il n'avait pas l'air d'être convaincu. Alors que je dis, mais, bon, à la limite, qu'est-ce que ça leur coûte de faire ça? Voilà, déjà. En fait, c'est ça que tu dois te poser. Mais en fait, c'est parce que c'est du lourd, c'est du très lourd. Et que par conséquent, ces gens-là, en vrai dire, ils sont, comme j'ai dit, l'aliénation, il y a des degrés. Il y en a qui sont à 100%, il y en a qui sont à 50%, il y en a même qui sont à 150%, il y en a qui sont à 2%. Voilà, donc c'est vraiment une question de degrés. Donc, il y a l'aliénation, il y a le complexe, et puis il y a la corruption aussi, je suis désolé, corruption morale. Hein. Voilà, même si je sais que le président Gbagbo, à ce niveau-là, il est au-dessus des soupçons, parce qu'il n'est pas cupide. Par contre, je reproche toujours d'être mal entouré. Voilà, c'est ça son problème à lui. Bon. Qu'est-ce que je peux dire pour poursuivre? Donc, je dis, évidemment que c'est une question essentiellement politique. Hein, le poste qu'il voulait briguer notre ami et frère Didier Drogba, hein, pour être président de la fédération. Voilà. Et donc, j'ai dit, maintenant, il faudrait aller vérifier les patronymes de tous les présidents des différentes fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça m'intéresse. Oui, depuis les 10 dernières années, voilà, sur les 10 dernières années, ou même si vous voulez, sur les 20 dernières années. D'ailleurs, ça permettrait de faire le comparatif. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, l'observation est simple. M. Ouattara, il est dans une démarche clanique, il est dans une démarche tribale, il est dans une démarche, comment dire, ethnicite, c'est-à-dire, hein, il va privilégier l'ethnie. Mais c'est grave, c'est très grave. Nous sommes au XXIe siècle. Et quand on te dit, ces gens-là, en plus, ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été formé aux États-Unis, mais oui, mais qu'est-ce que tu as pris comme exemple? Aux États-Unis, ils ne prennent pas les gens suivant leur qualification, ils prennent des gens parce que l'autre il est du même village, l'autre il a la même ethnie, l'autre il a la même religion que moi, n'importe quoi. Vous voyez, les gens, des ploucs, voilà, je le dis là, n'importe quoi. Mais franchement, moi, concours de vérité, concours d'honnêteté intellectuelle, c'est ça qui m'intéresse, qui me préoccupe, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps. N'importe quoi. C'est fatigant ces gens-là. Donc j'ai dit, il faut aller vérifier hein, les différentes disciplines. Hein. Quels sont les présidents qui sont à la tête de la fédération de basketball en Côte d'Ivoire, fédération de handball en Côte d'Ivoire, fédération de rugby en Côte d'Ivoire, fédération de tennis, hein, les arts martiaux, hein, fédération de cyclisme, fédération de l'athlétisme, de volleyball, etc., etc. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je me dis quoi? Je me dis, mais Didier Drogba, ben, monsieur, comment dire, Ouattara ne voit pas d'un bon oeil qu'il soit, comment dire, désigné comme président de la fédération. C'est très clair. Et en plus, je vous dis, c'est maintenant que je me suis intéressé avant de faire cette vidéo, on nous dit que monsieur Idriss Diallo, ben, c'est un très proche collaborateur il était proche de Ahmed Bakayoko. Autant dire que c'est un mec du RDR. Hein? Ben oui, arrivé à ce niveau-là, tu es obligé d'avoir ta carte. Enfin, donc c'est clair. C'est très clair. Donc, je ne comprends pas, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas l'air d'être bien conseillé, le jeune frère Didier Drogba. Voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, cela dit, on ne peut pas le plaindre, parce que matériellement, il a les moyens. Bon, maintenant, c'est important aussi, parce que tu peux avoir des milliards, si ce n'est pas dépensé, après tout va partir au bout d'un moment. Hein, voilà. Mais je crois qu'à ce niveau-là, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand il fait les démarches politiques. Démarches politiques, bon, nous autres, on est là. Hein, bon, enfin, je veux dire... sans me vanter, je veux dire, bon, évidemment, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, naturellement, mais simplement, je dis, il y a des minimums là que les gens ne maîtrisent pas, et quand c'est comme ça, je dis, mais non, mais faut arrêter de vouloir occuper le poste, tu n'es pas à la hauteur, lâche l'affaire, voilà,
Hein, il n'a pas été bien conseillé là, visiblement, parce que durant ces 2 ans-là, mais il aurait pu se blinder et puis arriver. Hein, et puis les gens, même si c'est vrai que j'ai regardé avant de faire cette vidéo, la vidéo d'une dame là qui le soutient, hein, ça doit être une tante à lui, je sais pas, qui vit ici en Europe, et qui disait que voilà, au moins il a un mérite, c'est que là, il a mis à la lumière toutes les magouilles là qu'il y a à la fédération. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est un mal pour un bien. Donc, j'en reviens. Je dis, M. Ouattara, comme d'habitude, lui, dans sa démarche, depuis qu'il est au pouvoir, c'est de mettre tous ceux qui ont la consonance non patronymique Djoula, voilà, tous les postes. Voilà, pratiquement les postes de responsabilité, j'entends. Hein. Et ça m'exaspère, je suis d'une colère, mais vous pouvez pas imaginer, parce que je dis, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah oui, je vous dis, je vis en France depuis des décennies, mais j'ai plutôt une approche pragmatique des choses. C'est-à-dire les anglo-saxons ou les gens, comment on appelle, voilà, hein, anglo-saxonne, j'ai une approche comme ça. C'est-à-dire que je dis, je ne vais pas te choisir parce que tu es mon ami, hein, c'est pas mon problème. Mon ami, on va passer des vacances ensemble, voilà, c'est autre chose. Ça. Mais si tu essayes de travailler, si tu n'es pas à la hauteur, non, j'ai pas le temps. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité, c'est hein, et puis, l'intérêt général. Ah, je suis dans cette démarche-là, donc il faut qu'on soit d'accord. On n'est pas dans une démarche privée, là. Quand on est dans les privés, on peut faire ce qu'on veut. Encore qu'il y a des limites, parce que si ton ami, même si c'est ton business privé qui n'est pas compétent, tu pars pour tout perdre. On est d'accord. Voilà, donc c'est du simple bon sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais dire par là que il faut mettre les gens qualifiés au poste qui convient. Alors, lui, c'est vrai que pendant sa campagne, il a passé son temps à dire que, voilà, compte tenu de mon carnet d'adresse, qui n'est pas contestable, hein, il a un carnet d'adresse très lourd, hein, compte tenu de son palmarès, c'est clair. Hein, de son parcours. Bon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que il a en face de lui des gens qui sont des vieux de la vieille. Ah oui, j'ai regardé un petit peu leur parcours là. L'autre, il a été président de la SEC d'Abidjan hein, pendant des décennies. Et puis surtout, homme d'affaires. Parce que d'ailleurs, j'ai appris que Didier Drogba et lui, Didier Drogba et puis Idriss Diallo là, ils étaient, comment dire, dans un business de, comment dire, hein, une mine là-bas, hein, donc c'est du business. Bon, c'est pas non plus, comment dire, condamnable, hein, non, c'est du business simple pour s'enrichir sur, je veux dire, les mines, hein, voilà, bon, c'est des trucs comme ça, tu te dis, mais putain, mais les mecs, c'est que du business, bon, d'accord, mais là, quand tu viens maintenant sur un terrain politique, il faut faire attention, parce que là, c'est autre chose. Or, quand tu es en face, en plus des vieux comme ça, de la vieille, ils sont dans une situation de, comment dire, de mainmise sur la fédération. Eh oui, toi, ils t'ont connu tout gamin, et c'est pour ça qu'ils ont un mal fou, alors qu'ils voyagent, et donc il faut ouvrir l'esprit. Voilà, c'est ça qui est dommage. J'aime bien qu'il y ait des gens qui parlent de sorcellerie, mais bien entendu, on est en pleine sorcellerie. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Franchement, hein? Le gars, il dit qu'il veut venir avec tout ce qu'il a comme carnet d'adresse pour essayer de sortir les jeunes là qui jouent au foot et puis qui ne se retrouvent pas. Hein? Et puis faire aussi de sorte que le football ivoirien puisse encore évoluer beaucoup plus même qu'il l'a été jusqu'à présent. Parce que là, il y a des éliminations là, hein, pour la Coupe d'Afrique, enfin en tout cas la Coupe du Monde, voilà, hein, au Qatar, là, et Côte d'Ivoire éliminée. Bon, ça entre autres. Mais en tout cas, il paraît que ça va pas, quoi. N'importe quoi. Mais parce que les gens là-bas, c'est pas le football qui les intéresse, ils sont là pour faire les affaires. Et du coup, ils méprisent les joueurs qui sont ceux-là même qui sont les premiers à faire entrer de l'argent. Vous comprenez? Incroyable. Donc, je disais que M. Ouattara, il a la même mise sur la vie économique, la vie politique, sociale de la Côte d'Ivoire, et il fait la pluie et le beau temps. Voilà. Maintenant, on fait les vidéos pour éveiller les consciences. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est pas simplement je regarde et puis après je passe à autre chose. Non, dans ce cas-là, c'est peine perdue. En fait, je veux dire, c'est pas la peine. Hein. C'est de réfléchir et se dire, bon, ben, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? En général, quand on réfléchit pour mener une action, on le fait bien. En général. Hein. Par contre, si on ne réfléchit pas, on est sûr qu'on est parti pour contre le mur, là. Hein. N'importe quoi. Donc, j'ai dit que M. Didier Drogba a été victime de son amateurisme en politique. Ben oui, alors que c'est un professionnel dans le domaine du sport, un professionnel du football. Hein, des grands champions. Hein. Même pour rester en Côte d'Ivoire, moi, ma génération, je me rappelle, mon père m'avait emmené à l'époque au stade, comment on dit, au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny. J'ai pu voir quelqu'un comme Laurent Pokou. Mais moi, je suis gaucher. Vous savez, quand on dit gaucher en football, en général, hein, on est bon ou on n'est pas bon. Voilà. Moi, je peux vous dire, hein, bon, donc c'est le sport que je connais le mieux. En tout cas, j'ai pratiqué. Donc je sais, quand quelqu'un joue, je sais tout de suite il est bon, il n'est pas bon. Voilà. Toucher de balle, je vois tout de suite. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été impressionné par la finesse du jeu, Laurent Pokou, l'homme d'Asmara. Il est mort d'ailleurs il y a quelques années là. Hein. Je vais dire, je lui rends hommage, paix à son âme. Voilà. Très très grand monsieur du football ivoirien. Voilà. Un des premiers qui a joué même ici en France,
Un premier a évolué en tant qu'Ivoirien, je crois qu'il a joué à Rennes. Voilà, et puis lui, quand il jouait, les gens comme Platini, là, je crois que Laurent Pocco à l'époque a été victime de, comment on appelle ça, d'ostracisme et puis de racisme pur. C'est-à-dire que, un peu comme chaque génération, hein, des gens comme Jacques Tigana, on n'a pas reconnu, ou les gens comme Claude Makelele, on n'a pas reconnu en fait leur talent. Même ça continue même, les Didier Drogba et puis les, comment on appelle ça, Samuel Eto'o là, ils méritaient le ballon d'or même à mort. Mais non, comme ils sont africains, comme c'est des négros, eh ben ils ont été finis. Maintenant, ce que je leur reproche, c'est ça. C'est de dire, mais écoutez les gars, si vous n'avez pas la force, là on a l'heure d'internet, on a des réseaux sociaux, mais demandez à un frère, dites à un frère, bon moi j'ai pas le temps, mais toi essaie d'ausculter les réseaux sociaux, et puis maintenant il y a des frères là, il faut voir s'il est sincère, et puis on va essayer d'échanger avec lui pour qu'il donne les idées. Voilà, parce que franchement, n'importe quoi, enfin bon bref, c'est dommage en tous les cas, c'est dommage. Moi je parle pas de moi spécialement, hein, parce que vous savez, vous voyez bien que je suis quelqu'un qui reconnaît hein, les talents des uns et des autres, donc voilà, si je ne faisais pas ça, là, vous pouvez me faire le procès. Mais à partir du moment où vous voyez très bien, il n'y a qu'à regarder toutes mes vidéos, vous allez voir que je passe mon temps, c'est dans ma nature, je dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il faut rendre à Didier Drogba ce qui appartient à Didier Drogba. Didier Drogba a rendu hein, beaucoup de services à la Côte d'Ivoire, et maintenant, il est bien normal que là, il dit, bon, je ne suis plus joueur, mais je vais maintenant continuer toujours à apporter ma contribution pour faire grandir ce pays, eh bien, ils ont dit non. Bon. Mais ce n'est qu'une partie remise. Maintenant, il faut aller bien réfléchir, bien travailler sur qu'est-ce qui s'est passé pour que là, tu te fasses récaler comme ça au premier tour. Voilà. Parce qu'il n'y a même pas eu un deuxième tour. C'est là où c'est humiliant. Voilà. Et ils ont fait exprès. Hein. Ah oui. Maintenant, l'histoire des 4 milliards, là, il ne faut pas lâcher. Là, ça, c'est mon domaine, ça. Ah oui, 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 les 4 milliards, il ne faut pas lâcher. Et puis, j'ai appris aussi qu'ils ont 2 mois pour savoir s'ils ont des réclamations pour que la FIFA, la Fédération internationale, hein, de football puisse valider cette élection-là. Voilà. Donc 2 mois. Bon, donc ça nous mène à quoi? Là, on est en avril, hein, mai, juin, voilà. Donc fin juin là-bas, on sera fixé, par exemple. Vous voyez? Donc il a été instrumentalisé par M. Ouattara et son épouse, hein, et puis d'autres personnes aussi en Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé Didier Drogba quand ils voulaient. Et lui, il n'a pas pris conscience de ça. Parce que justement, il était plus dans l'histoire de business, l'argent. Voilà, c'est pour ça que l'argent, c'est pas... Surtout, moi je dis, mais comment ça se fait justement que vous avez autant d'argent et puis vous ne prenez pas de recul? C'est ça que je ne comprends pas. Non, à ce niveau-là, pareil que Samuel Eto'o, ce que je leur reproche, je dis, mais vous avez les moyens, donc voilà, prenez la hauteur, c'est-à-dire au sens où, mais vous vous montrez intransigeant vis-à-vis des dictateurs, là. Parce que, en plus, vous avez travaillé, vous avez vécu beaucoup plus longtemps ici en Europe, et il se trouve que, pourquoi ils ont des tramways, pourquoi ils ont des métros, pourquoi, hein, tout ça, des mutuelles et tout ça, pourquoi la vie tourne bien? Mais parce que, justement, chacun a sa place, et puis, il y a un contrôle strict des choses. Alors, la France est disqualifiée, hein, je viens vous le dire, et puis je parle en connaissance de cause. Alors, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et puis je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Voilà, donc je parle en connaissance de cause. Il n'y a qu'à regarder mes vidéos, et puis bon, là, ceux qui sont malhonnêtes, c'est leur problème. Mais ceux qui ne sont pas malhonnêtes, ils ont bien compris que, voilà, je parle, vraiment, quand je parle de la France, je parle en connaissance de cause, en donnant des exemples, et puis des arguments et tout ça. Hein, notamment les élections qui viennent de passer, là, où là, c'est vraiment un hold-up. J'aurai l'occasion de revenir, évidemment, soit aujourd'hui ou demain. Ou un autre jour. En tout cas, je fais une vidéo là-dessus pour donner toujours comme d'habitude. Parce que là, on arrive à la fin, là. Hein, parce que, bon, maintenant, après, il y a les élections législatives, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je dis, hein, le frère Didier Drogba, hein, il a manqué de, il a un manque de conscience politique. C'est important. Voilà, je le dis souvent. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Là aussi, pareil, c'est une question de degré. Il y en a qui ont beaucoup plus, il y en a qui ont moyennement. Mais toujours est-il que, voilà, c'est une question de quand l'autre, il sait, tu le regardes, voilà. Et puis, tu apprends. Comme on dit, on apprend tous les jours. Voilà, c'est clair. M. Ouattara ne voulait pas, parce que M. Ouattara, c'est lui qui choisit qui c'est qui va le succéder. Et donc, il a peur, Didier Drogba, avec la notoriété qu'il a. Et donc, ce que j'explique, ceux qui sont en train de dire, oui, mais Drogba, il a des soutiens, machin, tout ça. Mais il a des soutiens, certes, mais il n'a pas plus de soutien que M. Ouattara. Eh oui. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que M. Ouattara, il se cache là. Et c'est un peu dommage, il y en a qui le disent. Notamment le frère Kofi, Isaac Kofi, là. Mais il y en a qui n'y pensent pas vraiment. Alors que M. Ouattara, s'il voulait que Didier Drogba soit président de la fédération, depuis longtemps, mais on n'avait pas à attendre 2 ans. Là. Voilà, ça a duré 2 ans parce que justement, ils étaient en train de tourner dans tous les sens et tout. Hein, comment on fait. Et puis à un moment donné, il faut y aller. Et quand même ils y vont au bout de 2 ans, il y a les problèmes des 4 milliards. Or, il se trouve que c'est le propre même des capitalistes. C'est-à-dire qu'eux, c'est l'argent qui est leur roi, l'argent qui est leur dieu, que dis-je. Voilà. Et du coup, l'argent. Et donc, pour moi, c'est pas étonnant, hein, les histoires là. Parce que nous autres qui ne sommes pas cupides, eh ben, on va jouer dans la transparence. Or, eux, il ne faut pas compter sur eux pour la transparence. C'est que je t'embrouille
Et puis comme ça, voilà, je suis toujours à jouer le petit malin pour récupérer les sous qui appartiennent à tout le monde. Parce que là, cet argent-là, normalement, c'est pour la fédération. Et donc, c'est pour le football ivoirien, de manière à ce que d'abord les joueurs en premier. Et après, les joueurs, les infrastructures, c'est-à-dire les stades, tous ces trucs-là. Hein. Et puis la logistique, tout, pour que ça soit bien équipé, renouvelé, tout ça, le matériel. Mais non. Ils prennent ça, ils mettent ça sur leur compte en banque. Et puis, ils vivent en pacha pour eux-mêmes, leurs amis et puis leur famille. Voilà. N'importe quoi. Des escrocs, des voyous, des gangsters. Voilà, c'est des criminels. Ah ben oui, non, parce qu'après, c'est physique, hein. Cet argent-là qui appartient à tout le monde, vous le prenez, eh ben, c'est un manque à gagner pour justement les pauvres jeunes gens que vous prenez comme des esclaves finalement. Parce que ils vont courir sous le soleil, ils vont faire des entraînements, des jours, des semaines, des mois, des années, à ne pas en finir. Et puis au résultat des courses, ils se retrouvent comme des moins que rien. Alors que c'est grâce à vous, enfin c'est grâce à eux du moins, que vous avez cette richesse-là, que vous avez cette opulence-là. Limite, j'ai envie de dire que votre attitude, les dirigeants du football ivoirien, là je m'intéresse au football ivoirien, eh bien, vous avez une attitude des Français vis-à-vis des Africains. C'est-à-dire que c'est grâce aux Africains que les Français, ils ont cette opulence-là, ils ont cette respectabilité vis-à-vis des autres pays dans le monde, hein, la place qu'ils ont au Conseil de sécurité de l'ONU, et en retour, ils méprisent, comment dire, les Africains. Eh bien, vous méprisez les joueurs, alors que ce sont eux, alors qu'ils devaient être choyés. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes là où vous êtes. Vous voyez, j'espère qu'il me fait comprendre là. Bon. Donc ensuite, c'est de dire quoi? C'est de dire que... voilà, quel est le bilan, voilà, je demande, quel est le bilan du travail fourni par le comité de normalisation mis en place par la FIFA depuis 2 ans. Voilà. Quel est le bilan de leur travail? Parce que là, visiblement, c'est n'importe quoi. Hein. Ils se sont fait plaisir à apparaître devant des conférences de presse, devant les médias et tout ça, mais n'importe quoi. Hein? Ah non, mais je dis, moi, je passe tout ça au crible. Hein. On fait des audits. Voilà. Vous, votre travail, là, pendant 2 ans, ça donne quoi? Parce que normalement, là, quand on est arrivé à la fin, l'élection qui a eu lieu le 23 avril, eh ben, on devrait se féliciter et puis rien à signaler. Et oui, parce que, écoutez, enfin, non, mais n'importe quoi. Bon, mais je dis, tout s'explique. Après, on n'est pas en démocratie. C'est pour ça que... Parce que si on avait un Mamadou Koulibaly qui était en poste, je suis désolé, hein, je dis... Parce que le monsieur, il a expliqué hein, dans cette vidéo qu'il a fait, et puis même avant les vidéos, il a écrit des bouquins, voilà. Donc, on sait hein, quel est son projet de société. Comment il envisage la société ivoirienne, la société africaine en général, mais ivoirienne en l'occurrence, comment il envisage pour s'il avait les postes, enfin le poste de responsabilité, c'est notamment le poste de président de la République. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand lui, il a été ministre, ça n'a pas duré longtemps, l'expérience du général Gueye, et puis ensuite, quand il était président de l'Assemblée nationale, mais on était en pleine crise. Les Français ont divisé le pays en 2, donc ce n'est pas la même chose que M. Ouattara, qui lui, depuis qu'il est au pouvoir, personne ne l'embête. Donc, il faut faire le bilan, sachant que personne ne l'embête, et puis ceux qui ont été embêtés, n'importe, il n'y a pas photo. Vous voyez, les spécialistes même parlent de la dette contractée par ce monsieur, et ça se chiffre à des milliards, et ce sont les générations à venir qui sont amenées à payer ça. Et ceux qui les soutiennent, ils sont tous aussi corrompus, et donc voilà, ils ferment les yeux, ils font vraiment n'importe quoi. Ah, les gens, ils sont trop légers. Vous voyez? Donc, alors je termine maintenant la vidéo, parce qu'on arrive à la fin, là, il faut bien qu'il y ait une fin. Eh bien, je termine sur ça, voilà, ce rapport-là, je montre au début, vous voyez, qui a été rédigé à l'époque par le Premier ministre Charles Konan Bani, hein, voilà, qui a présidé ça, cette commission-là, commission dialogue, vérité et réconciliation. Donc j'ai dit, Didier Drogba, voilà, eh bien ça, il faut prendre ça comme arme, pour dire, écoutez, quand j'étais joueur, quand nous étions joueurs, je me rappelle l'image qui m'avait frappé à l'époque, ils étaient tous agenouillés, je ne sais plus si c'était au Félicia ou si c'était à Boaké, voilà, ils sont même allés jouer à Boaké, voilà, pour lui dire que voilà, il faut que les Ivoiriens se réconcilient. Donc ils avaient une démarche très salutaire, noble, voilà. Mais le problème c'est que, au lieu de rester fidèle à ça, eh bien l'argent a pris le dessus. Et là, je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a des gens qui l'entourent aussi, qui ont dit non, 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 oublie ça, pense à ton business, n'importe quoi, non, 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 non. Quand tu as eu suffisamment d'argent comme vous autres, là, avec la notoriété que vous avez, non, au contraire, il faut se montrer indépendant. Vous voyez, indépendant, c'est que soit tu es pour tout le monde, voilà, c'est-à-dire tu es pro Ouattara, tu es pro Gbagbo, tu es pro Bédié, voilà. Mais tu ne peux pas, là, tu as fait le choix, hein, plusieurs fois quand on regarde les images, on voit que tu étais très souvent avec M. Ouattara et son épouse, voilà. Et ils t'ont utilisé, ils t'ont instrumentalisé. Et puis maintenant, là, quand c'est ton tour de pouvoir avoir le poste de responsabilité, ah non, 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 compte pas là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, même, fais attention à toi, parce qu'ils empoisonnent facilement les gens. Hein. Ahmed Bakayoko, il faut se rappeler. Il n'y a pas que lui. Et puis, ils ont raccourci aussi la vie de Gon Coulibaly, enfin, l'ancien Premier ministre. Enfin. Donc, vous voyez, ils sont très dangereux, ces gens-là. Ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Je suis désolé. Ah ben oui. Non, mais au nom de quoi? Va faire ton business privé. Voilà. Mais quand tu viens pour gérer le bien public, mais tu dois des comptes. Et dire ça même, c'est d'une banalité, j'allais dire, affligeante et tout. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, ça, c'est le truc-là qui est vraiment... Moi, je suis impressionné, hein, parce que c'est fait sérieusement, on a tout dedans.
pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Simplement, ils ont fait à la française. C'est-à-dire que ça restait théorique. Voilà. Et on le met dans le tiroir. Alors que tout est dedans. Et maintenant, il faut juste le mettre en pratique. Tout est dedans. Travail vraiment très sérieux. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Monsieur paix à son âme, monsieur, comment dire, le ministre, Premier ministre Charles Konan Bani. Voilà. Vraiment chapeau, chapeau. Parce que c'est excellent. Tout est dedans. Tout est vraiment mis en détail. Et donc, on se dit, non. L'autre, là, qui est ministre de la Réconciliation, là, Kakabe, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il y a matière, là, pour travailler. Mais non, c'est pas ça leur préoccupation. Et c'est là que c'est grave. Pareil, pourquoi M. Gbagbo, pourquoi M. Konan Bédié, ben, ils sont pas, comment dire, exigeants par rapport à ça? Pourquoi ils composent avec lui? Pourquoi ils composent avec M. Ouattara? Voilà des questions qui restent en suspens. Non, il n'y a pas à composer. Il faut être, comment dire, sans concession. Et je pense en permanence aux gens qui sont en prison. Hein? Les gens qui sont en prison, des prisonniers politiques. C'est rien d'autre. Hein, depuis 2011. Vous vous rendez compte? Et il y en a qui sont morts entre-temps, il y en a qui sont malades, et il y en a qui... Et le souhait, c'est quoi? C'est qu'ils meurent, évidemment, là-bas. Et quand même, on va les sortir là maintenant, mais vous imaginez les conséquences sur leur état de santé, état mental, état psychologique, et puis physique. C'est énorme. Donc ces gens-là, ce sont des criminels et rien d'autre. Ce sont des criminels. De faire subir ça à autrui, surtout que les prisonniers politiques, pour leurs idées, ils ont... Non mais n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont approche M. Gbagbo et M. Henri Konan Bédié. Voilà. Parce que votre attitude fait que M. Ouattara, il est tranquille. Alors qu'il ne devrait pas être tranquille. Et non. Pensez à organiser, ce que je dis là, la conférence de presse. Là, pour le coup, c'est un Big Bang. C'est un Big Bang. C'est un tremblement de terre. Mais les gens qui vous entourent là, tout le monde, la plupart du temps, on veut prendre la place de M. Ouattara pour faire pareil que M. Ouattara. C'est tout. À moi, je ne pourrais pas être convaincu d'autre chose. Sinon, ça se saurait. On est d'accord. Voilà. Vous voyez, donc, je termine là. Et puis, merci à vous tous pour votre attention. Et parce que c'est vrai qu'il y a un frère qui m'avait écrit, il m'a dit, mais quand est-ce que tu vas donner ton point de vue sur Drogba là? Bon, ça y est, j'ai donné mon point de vue en disant du Drogba. Eh bien, d'ailleurs, pourquoi M. Ouattara ne le nomme pas comme ministre? D'une certaine façon, ministre des Sports, par exemple. Ben oui. Mais non, parce que dans son casting, il n'est pas prévu. Et puis, je pense que Drogba n'est pas franc-maçon. Je ne sais pas, hein, parce que j'ai dit, tout ça se joue aussi, voilà. Hein, et puis, il n'est pas dans le cercle fermé. Un peu comme disait le pauvre Ahmed Bakayoko. Voilà. Pauvre, je dis pauvre parce que c'est un garçon qui avait une certaine humanité, une générosité, voilà. Et puis, ils ont fait partie très tôt comme ça. Donc, fais attention, disait Drogba. Il y a des gens qui me connaissent et qui me disent à moi aussi faire attention, mais je dis, on a la protection divine parce que ce qu'on veut simplement, c'est qu'il y ait le partage pour que tout le monde soit gagnant, c'est tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de protection divine. C'est clair. Ah oui, 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 bien entendu. Donc, merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Voilà. C'est ça qu'il faut se procurer. C'est un sur Internet. Hein, donc, je peux vous rassurer. C'est facile. Vous allez sur Internet, vous tapez. Et puis, vous allez... C'est plusieurs pages. Parce que voilà. Il y a jusqu'à une centaine de pages. Alors, si on le fait recto verso, là, ça va diminuer. Mais ça n'empêche que je suis impressionné par le travail. C'est très, très sérieux. Voilà. Un travail sérieux. Et donc, Kakabe, là, Kwaku Konan Bertin, là, il se met au travail. Parce qu'il est payé à rien branler. Voilà. Il n'est pas le seul, malheureusement. Allez, à très bientôt, hein, je vous montre encore, c'est ça. Mettre à la lumière. Franchement, c'est nickel. Donc, Didier Drogba, songe à ça aussi. Je ne voulais même pas dire à ça surtout. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.